Est-ce que vous avez déjà pris le temps de réfléchir au meilleur investissement que vous avez fait dans votre vie? Et je ne parle pas en termes de rendement financier, mais plutôt par rapport à la valeur que ça vous a apporté. Une chose qui aurait transformé votre quotidien sans forcément coûter une fortune. Dans cette vidéo, je voulais vous parler des 7 objets à moins de 100 € qui m'ont apporté une valeur incroyable. Ils ne sont peut-être pas spectaculaires, mais leur impact a été énorme pour moi, du temps gagné, une meilleure énergie et parfois même des économies d'argent. Et juste pour vous donner des comparatifs sur cet axe de la valeur, j'ai placé mon téléphone ici tout en haut parce qu'il a beaucoup de valeur, je l'utilise tous les jours. Et en bas, je vais placer ce trombone que j'ai en je sais pas combien d'exemplaires dans mon bureau et qui n'est honnêtement d'aucune valeur pour moi. On va commencer par un objet que je trouvais complètement inutile il y a 5 ans. Mais depuis que j'ai débarqué au sein de la secte Apple, je vois désormais les choses différemment. Et cet objet, c'est un AirTag. Il permet de repérer très facilement n'importe quel objet auquel il est rattaché à partir de son téléphone. Alors on peut évidemment l'accrocher à ses clés pour éviter de les perdre, c'est l'usage qu'on voit le plus souvent, mais les clés en soi, si vous les placez toujours à la même place, vous allez toujours les retrouver. Donc ce ne sera pas forcément un grand changement. Par contre, là où personnellement moi je l'ai trouvé très utile, c'est quand je partais en voyage. Avec un AirTag placé dans mon sac à dos, j'étais sûre de savoir où était mon sac, ce qui était particulièrement rassurant quand je le laissais une journée entière dans un hôtel ou une auberge de jeunesse. Simplement en vérifiant sur mon téléphone, je pouvais voir où il se trouvait en un instant et honnêtement, cette tranquillité d'esprit, ça n'a pas de prix. Pareil, si vous avez déjà vécu l'angoisse d'attendre votre valise sur le tapis roulant à l'aéroport, un AirTag peut être la solution. Il vous permettra de vérifier en temps réel si votre valise a suivi le même trajet que vous et en cas de perte, vous pourrez la localiser rapidement. Et il y a d'autres situations où c'est très pratique. Vous pouvez par exemple l'accrocher à votre vélo. Si par exemple, comme moi, vous n'avez pas de garage privé, ça peut être une bonne idée, sachant que les vols sont très fréquents quand vous habitez en ville. Parfois, j'en place un aussi sur Doucette quand elle va chez quelqu'un. Alors, c'est clair que c'est pas forcément un GPS en temps réel, mais au moins ça coûte moins cher et ça me permet d'être rassurée de voir qu'elle est toujours là. Et bien sûr, il n'y a pas que Apple qui fait ça. Évidemment, j'utilise le thème AirTag, mais il y a d'autres marques. Ici, j'en ai un de la marque Chipolo qui est hyper pratique puisqu'on peut le glisser dans son portefeuille. Donc vous voyez qu'il y a plein d'usages possibles et que ça va bien au-delà du simple porte-clés. Maintenant, si on regarde le graphique retour sur investissement, le AirTag, je le place ici, un peu cher et un peu de valeur. Ensuite, pour le prochain objet, vous verrez, il s'agit de mon arme secrète contre la procrastination. Quand j'ai la flemme et que je procrastine à faire une tâche, je me force à passer à l'action en ayant un minuteur visuel. Le concept est simple, je règle le minuteur sur 45 minutes et je me dis « Allez Margot, travaille juste le temps que le timer tourne ». Pas d'engagement pendant des heures, pas de pression énorme, je dois simplement tourner le minuteur. Et là en fait, je tends un piège à mon cerveau parce que je ne veux pas qu'il s'arrête après 45 minutes. Évidemment, je veux qu'il continue à travailler. Et bien souvent, quand je suis lancée dans ce que je suis en train de faire, je continue même après que le temps soit écoulé. Mais le fait de voir littéralement les minutes qui s'écoulent, ça me donne envie d'être efficace. Je ne pense plus au fait que j'ai la flemme de travailler et je me concentre uniquement sur cette petite fenêtre de temps. Et après que les 45 minutes sont officiellement passées, je peux prendre une pause sans culpabiliser si j'en ai envie. Ensuite, l'autre usage que j'en ai, c'est pour l'effet inverse, c'est justement pour faire une pause qui est raisonnable. Parce que quand je commence à regarder quelques vidéos sur YouTube ou sur Instagram, j'ai tendance à perdre la notion du temps. Si maintenant je veux limiter ma pause à 15 minutes, je mets un timer pour savoir quand m'arrêter. Et une fois que le temps est écoulé, la pause est terminée et je repars pour une session de travail. Concernant le ratio coût-bénéfice de cet objet, il va aller ici, pas cher du tout et il a une valeur assez haute pour autant que je pense à l'activer. Le prochain objet, vous verrez, il me permet d'économiser des dizaines voire centaines d'euros chaque année.
Techniquement, cet objet, il ne m'a rien coûté. Alors peut-être 10 € au début et encore, je crois que c'était gratuit. Cet objet, eh bien, c'est une carte de crédit dans une banque en ligne. Si vous voyagez souvent ou que vous achetez régulièrement sur des sites étrangers, vous savez à quel point les frais bancaires peuvent vite s'accumuler. Surtout si vous avez une banque traditionnelle. Actuellement, ma banque suisse me prélève 1,75% de frais sur chaque transaction qui n'est pas faite auprès d'un commerçant suisse. Alors ça peut sembler peu, mais à force, ça fait vraiment mal. Payer des frais juste pour utiliser son propre argent, ça peut être assez frustrant. Et soyons honnêtes, personne n'a envie d'enrichir les banques, elles ont suffisamment d'argent comme ça. D'ailleurs, la majorité des objets de cette vidéo ont été achetés sur Amazon, Amazon France, donc sans cette carte, eh bien j'aurais été bonne à payer des frais inutilement. De mon côté, ma banque en ligne personnelle, c'est N26. Je suis avec eux depuis 4 ans maintenant et j'ai un compte gratuit, donc je ne paye absolument rien. Sachez qu'en ouvrant un compte chez N26 avec mon lien de parrainage qui se trouve en description, vous pourrez obtenir 10 € de crédit offert. Les conditions pour les recevoir sont très simples. Il vous suffit de déposer et de dépenser 10 € au minimum avec votre carte N26. Honnêtement, je n'ai jamais eu aucun problème avec eux. J'ai jamais vu des frais cachés ou alors des mauvaises surprises. Je sais que je peux payer en euros, en dollars ou dans n'importe quelle devise sans me poser aucune question. Donc si ça vous intéresse, eh bien je vous laisse regarder l'offre de N26 et cliquer dans le lien qui se trouve en description. Avoir une carte de crédit dans une banque en ligne, je vais le placer ici sur le graphique, ça a pas mal de bénéfices et c'est pas très cher. Enfin, l'objet en soi ne coûte quasiment rien. Je parle évidemment pas des choses que vous allez acheter avec. L'objet suivant a littéralement marqué un avant et un après dans ma vie quotidienne. C'est lui qui m'a permis de trouver le temps pour créer cette chaîne YouTube. L'autre objet qui a marqué un tournant dans ma vie, c'est le livre Miracle Morning de Hal Elrod. Si vous ne le connaissez pas, ce livre propose une routine matinale structurée autour de plusieurs activités. La méditation, le sport, l'écriture, la lecture et enfin la visualisation. Je me souviens avoir lu ce livre il y a 4 ans et c'était au mois de décembre. Je l'avais lu en un seul après-midi et j'ai eu l'impression de trouver une 25e heure dans ma journée. Pendant 2 ans, j'ai suivi cette méthode tous les matins. Ma routine était simple, je faisais le 7-minute workout, c'est-à-dire quelques exercices de sport, comme son nom l'indique, réalisés en 7 minutes, puis je méditais un petit peu pendant 10 minutes. Le fait de faire un peu de sport, eh bien ça me permettait de me réveiller et de bouger mon corps au lieu de prendre directement une dose de caféine. Après ça, je me sentais complètement en forme et je me mettais à travailler 1 heure sur ma chaîne YouTube avant de commencer ma journée de travail officielle. Alors aujourd'hui, je ne suis plus vraiment cette routine de manière régulière, mais ce livre m'a donné au moins une habitude qui a totalement transformé ma vie. Travailler sur des projets personnels le matin, maintenant je le fais dans le train, avant de commencer ma journée de salarié. Et sans cette habitude, eh bien je n'aurais jamais eu le temps de développer ma chaîne YouTube en parallèle de mon job à 100%. Et c'est fou de se dire que quelque chose d'aussi simple qu'un livre peut radicalement changer la façon dont on organise ses journées et même ses priorités. Alors si vous aussi vous avez l'impression de manquer du temps pour vos projets ou alors que vous voulez démarrer vos journées différemment, eh bien je vous recommande vivement de le lire. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé de l'appliquer à la lettre, mais même si vous appliquez une petite partie de ces conseils, ça peut faire une énorme différence. En termes de coût-bénéfice, je le place ici, vraiment pas cher et beaucoup de valeur si on applique au moins l'un de ces conseils. L'objet suivant, vous le connaissez tous, vous l'aviez sûrement quand vous étiez petit et maintenant vous l'avez complètement abandonné. Pourtant, il est incroyablement efficace. Voici l'objet qui me permet de me réveiller plus facilement le matin, j'ai nommé un réveil. En fait, je parle surtout d'un réveil à l'ancienne qui ne soit pas mon téléphone. Le premier avantage, c'est que je peux laisser mon téléphone en dehors de la chambre et ça m'évite de scroller pendant des heures avant de me coucher vu que je n'ai plus mon téléphone sous la main. Et surtout, j'évite de checker mes notifications directement au réveil, ce qui m'ajoutait une petite dose de stress supplémentaire dès le matin. J'ai choisi ce modèle de chez Philips parce qu'il a une fonctionnalité que j'adore, il simule le lever du soleil. En fait, il diffuse une lumière assez douce 20 minutes avant le réveil, ce qui me permet de me réveiller gentiment un peu avant.
Alors je vais être honnête, moi je le trouve hyper moche, mais quand même c'est vraiment agréable de pouvoir apercevoir progressivement de la lumière avant de sortir du lit. Après, l'autre truc que j'adore avec ce réveil, ce sont les sons naturels. Au lieu d'avoir cet horrible son de réveil à l'ancienne qui vous fait sursauter, ce réveil-là vous propose des sons plutôt apaisants, comme par exemple le chant des oiseaux ou alors le bruit des vagues. Ça peut paraître un peu gadget, mais croyez-moi, c'est quand même bien mieux de se réveiller de cette manière. Alors oui, l'objet est légèrement au-dessus des 100 € comme c'était prévu initialement, mais il y a des modèles largement moins chers et je trouvais aussi dommage de ne pas le mentionner, sachant que c'est lui qui me met dans les meilleures conditions possibles pour me réveiller facilement le matin. Sur le graphique coût-valeur, je vais placer le réveil ici. Il est assez cher et il a de très bons bénéfices, mais qu'on soit honnête, on peut très bien vivre sans. Passons maintenant à un objet qui m'a fait redécouvrir le silence. Je prends le train tous les jours. Quand j'essaie de travailler et qu'il y a beaucoup de bruit autour de moi, eh bien ça devient assez compliqué de me concentrer. Pour pallier à ce problème, j'ai utilisé pendant très longtemps un casque à réduction de bruit de la marque Bose. Mais voilà, le 6e objet que je voulais vous présenter, ce n'est pas ce casque, c'est encore un objet que je trouvais nul il y a quelques années, les AirPods Pro. Avant ça, j'étais hyper fan de mon casque Bose. Je pensais que des écouteurs qu'on mettait dans l'oreille ne pourraient jamais annuler autant le bruit qu'un casque qui lui englobait assez bien l'oreille. Parce que le pire dans tout ça, c'est que ces écouteurs, je les utilise pas forcément pour écouter de la musique ou de la vidéo, je les utilise souvent sans le son, simplement pour réduire le bruit qu'il y a autour de moi d'une dizaine de décibels. D'un coup, le monde et les travaux d'en bas de chez moi, les gamins qui crient, tout ça, eh bien, ça devient un peu plus supportable. Vraiment, ça m'apaise beaucoup d'avoir ces écouteurs. Alors, ceux-là sont assez chers, mais c'est vrai que c'est le meilleur rapport sur investissement que j'ai pu faire pour un objet. Alors, il existe évidemment des alternatives qui sont plus abordables que les AirPods Pro de chez Apple. Vous trouverez de très bonnes marques à moins de 100 € qui sont tout aussi bien. Et si vous voulez une solution encore plus économique, eh bien vous pouvez partir sur une paire de boules caisses qui, elles aussi, seront tout aussi efficaces. Pour mes écouteurs, je les place ici, très proche de l'iPhone en termes de valeur, pour un prix très correct par rapport à l'usage que j'en ai. Le dernier objet, je l'ai découvert quand je suis partie en Asie l'année dernière et depuis que je l'ai, eh bien je l'utilise quasiment toutes les semaines. Ce dernier objet, eh bien, c'est un carnet de la marque Muji et ce carnet il est spécial puisque c'est le premier que je vois dans ce genre-là. Sa particularité, c'est que vous pouvez l'ouvrir comme ceci et vous pouvez ajouter ou retirer des pages et les réorganiser comme vous le souhaitez. C'est comme un classeur mais en version un peu plus compacte et beaucoup moins scolaire. Le papier provient aussi de chez Muji et sa qualité est vraiment bonne. Vous avez différents types de feuilles possibles, donc selon votre besoin et votre usage, eh bien ça peut être très pratique. Il y a des pages blanches, des pages à carreaux, à tout petits carreaux et des templates aussi pour les calendriers. Vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez. Je sais pas vous, mais moi j'ai eu des phases où j'ai eu envie d'essayer la méthode Bullet Journal. Vous savez, c'est la méthode où vous essayez d'organiser toute votre vie dans un carnet pour vous détacher un petit peu du numérique. Mais quand vous voyez certains carnets, ils sont tellement magnifiques que vous osez à peine écrire dessus par peur de l'abîmer. Personnellement, c'est le genre de carnet que je n'arrive pas à tenir plus de 3 semaines parce que dès qu'il y a une rature ou un truc qui n'est pas très droit, eh bien j'arrête d'écrire dedans parce que je trouve ça pas très beau. Mais ce carnet-là, il est assez différent. Je l'ai depuis 1 an et je l'utilise quasiment tous les jours. Je note mes idées quotidiennes, mes réflexions sur certains sujets et surtout, eh bien, il m'aide à prendre des décisions. Et j'aime encore bien le faire sur papier puisque je me sens assez libre quand j'écris. Je le vois vraiment comme un brouillon de ma pensée, une sorte de décharge. Le but, c'est vraiment pas qu'il soit propre et ordonné, mais c'est que je puisse sortir tout ce qu'il y a dans ma tête. Quand j'hésite entre 2 options, je note aussi les pour et les contre et j'essaie de poser mes idées sur papier pour prendre le plus de recul possible sur ce que je suis en train de penser. Et pour conserver son contenu, ce que je fais, c'est que chaque mois, je prends en photo les pages pour les garder au cas où sur mon ordinateur et ensuite je peux les jeter et j'en mets des nouvelles à la place.
Et si vous avez envie de faire du journaling ou si comme moi vous avez juste besoin d'un endroit où poser vos pensées, eh bien ce carnet de chez Muji, je vous le recommande fortement. Et sur le graphique coût-bénéfice, je vais le placer ici. Ça coûte vraiment pas cher, ça a une très bonne valeur, mais on peut évidemment s'en passer si on souhaite tout faire de manière numérique. Voilà, on a fait le tour de mes 7 objets préférés qui ont le meilleur ratio coût-bénéfice. Ces petites choses du quotidien, elles n'ont pas l'air spectaculaires a priori et pourtant elles m'ont apporté un confort et une efficacité que j'aurais pas forcément imaginé au début. Comme quoi, pas besoin de dépenser une fortune pour améliorer sa vie. Et vous, quel est votre achat de moins de 100 € qui a fait vraiment la différence ? N'hésitez pas à le mettre en commentaire, je serais curieuse de découvrir de nouvelles idées et qui sait, peut-être que votre objet deviendra le prochain sur ma liste. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour la prochaine.